de la boxe vraiment par hasard. J'étais un petit peu gros, j'avais besoin de faire du sport. Et des amis à moi parlaient de boxe dans la cour de récréation. J'ai écouté et j'y suis allé. J'ai choisi cette boxe. Le hasard. Non, franchement, non, c'est un hasard qui a bien fait les choses dans le sens où c'était le seul club que je connaissais. C'était le seul club que je connaissais. Et à court terme, ça m'a pas mal épanoui. Ça m'a permis de travailler c'est une école très rigoureuse, avec beaucoup de techniques et qui doit être très esthétique et en même temps très efficace. Et donc, ça m'a vraiment permis de travailler toute cette technique. Maintenant, là, j'ai besoin de plus de médiatisation, plus d'argent. Quand on boxe, il n'y a pas assez d'argent en boxe française. Et du coup, je passe là en kickboxing et en K1. J'aimerais, depuis que je suis petit, mon rêve c'est de vivre de la boxe. C'est vraiment ce que j'aimerais. Maintenant, c'est très compliqué. Donc, à côté de ça, j'ai passé mes diplômes, mes formations. Je suis éducateur sportif et je continue de me former au mieux parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite. Donc, j'ai déjà été blessé une fois, rupture des ligaments croisés. Et ça m'a vraiment fait réaliser que voilà, il fallait que je me qualifie. Parce qu'une carrière sportive, c'est assez court en réalité. Donc, faut que j'envisage l'avenir. Ça dépend de ce que je prépare. Mais en moyenne, déjà, je passe 4 heures par jour minimum à m'entraîner. 4 heures par jour minimum à m'entraîner, ouais, ça passe jusqu'à 5 heures, 6 heures. Et ouais, il y a les footings, les entraînements. Des fois, je m'entraîne 2 à 3 fois par jour. Donc, ouais, 5 heures en moyenne par jour. J'estime ne pas avoir tout réalisé. C'est-à-dire que en savate boxe française, je suis au plus haut niveau. Mais maintenant, il me reste tellement d'autres disciplines à découvrir et j'ai envie de devenir la référence de la boxe globalement. Quand on va parler de moi, j'ai envie qu'on parle de moi pour la boxe généralement et pas pour seulement la boxe française. Donc j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Donc le kickboxing, comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est voilà, une boxe plus médiatisée, plus esthétique à regarder dans le sens où voilà, il y a plus de spectacles, c'est plus spectaculaire. Donc c'est vraiment ce que j'envisage. Par la suite, me réorienter vers le MMA qui là est en pleine ascension. Donc ce serait peut-être le MMA par la suite. Pour l'instant, c'est le K1 kickboxing. C'est particulier parce que on a énormément de stress, mais on est à la fois très détendu, dans le sens où on sait qu'on a fait notre préparation au maximum, on y est, en fait, on n'a plus besoin d'attendre. Et donc il y a le avant, pesé, donc on se pèse. Une fois qu'on est pesé, on a la pression du poids qui est retirée. Après, on pense qu'au combat. On pense à beaucoup se reposer, à se récupérer. Il n'y a plus beaucoup de choses à faire, il y a simplement à patienter. Après, on arrive dans la préparation où l'événement commence. Là, on commence à arriver dans le vestiaire. Là, la pression, elle est à son apogée. Et après, on commence à se demander pourquoi on fait ce sport. On commence à se demander pourquoi on est là. Et après, on se rappelle de pourquoi on est là. Et ensuite, c'est parti. On attend juste le gong sur le ring et c'est parti. Il y en a plusieurs, mais je dirais que c'est le respect et la persévérance. C'est voilà, et je pense de croire en moi en fait, et dans le sens où quand je suis sur le ring, je me suis tellement entraîné, j'ai tellement tout donné que allez, je me fais confiance et je me mets en roue libre et j'y vais en fait parce que je me suis tellement, mon corps c'est un algorithme, j'ai tout paramétré et j'ai plus rien à faire. Souris à la vie te sourira. Ça, c'est une citation que j'aime bien. Le suspense d'une majorité des juges peut-être. Alexis Nicolas, la majorité des juges.